L'amour de Dieu est plus que une langue pourrait l'exprimer. Elle atteint la plus lointaine étoile. Et atteint celui tombé dans le plus profond péché. Pour les cœurs chargés du péché, Dieu a donné son Fils. Pour réconcilier son Fils, son enfant égaré. Il a pardonné les péchés. Oh, amour de Dieu, si riche, si pur, sans limite et pur, éternellement, cet amour sera le cantique des saints. Quand un jour le temps passera et que les royaumes terrestres passeront aussi, quand ceux qui ne voulaient jamais prier devront crier et demander aux montagnes de tomber sur eux et crieront au secours, alors l'amour de Dieu demeurera sans limite et pur. Amour de la rédemption plein de grâce pour le pécheur sera le cantique des saints. Ô amour de Dieu, riche et pur, sans limite et pur, sera le cantique des saints. Si nous remplissions la mer d'encre, et si le ciel était un parchemin, si chaque tige était une plume pour écrire l'amour de Dieu, l'immensité de la mer se consumerait. Jamais les livres ne pourraient tout contenir. Car même si leur valeur était si grande, ô amour de Dieu, riche et pur, sans limite et pur, dans l'éternité, cet amour sera le cantique des saints. Ô amour de Dieu, riche et pur, sans limite et pur, dans l'éternité, cet amour sera le cantique des saints. Ô amour de Dieu, si riche et pur, sans limite et pur, dans l'éternité, cet amour sera le cantique des saints.
De loin, un pays, un pays brille. Sa lumière nous resplendit. Nos yeux de la foi le voient déjà. Jésus nous conduit par la main. Et nous entrerons là-bas avec cri de joie. Bientôt, oui, bientôt, comme ce sera beau. Nous aussi, nous y entrerons avec cri de joie. Bientôt, oh, bientôt, comme ce sera beau. Nous y entrerons aussi avec cri de joie. Là-bas, tout chante, plein de bonheur et de joie. Cri de joie. Les béatifiés, cri de joie au Sauveur. Tous les soucis ont disparu. Là-bas, c'est le repos éternel, céleste. Bientôt, oui, bientôt, comme ce sera beau, nous entrerons là-bas avec cri de joie. Bientôt, bientôt, oui, comme ce sera beau, nous y entrerons aussi avec cri de joie. Là-bas est cette troupe parfaite qu'on ne peut compter, enflammée du Saint-Esprit, dans l'adoration devant le trône de Dieu. Et loue son amour dans le Fils. Bientôt, oui, bientôt, comme ce sera beau, nous aussi nous entrerons là-bas avec cri de joie. Bientôt, oui, bientôt, comme ce sera beau, nous aussi nous y entrerons avec cri de joie. Bientôt, oui, bientôt, comme ce sera beau, nous y entrerons aussi avec cri de joie. Bientôt, oui, bientôt, comme ce sera beau, nous y entrerons aussi avec cri de joie. Nous saluons et souhaitons une cordiale bienvenue à tous les frères et sœurs du monde entier qui se sont connectés à cette émission d'observation de la parole biblique avec frère Franck. Nous sommes reconnaissants pour cette occasion d'entendre la parole révélée de Dieu. Avant que frère Franck ne nous parle, je vais lire une parole de l'Écriture, quelques versets de l'épître de Jude. Je lis le verset 3 de la lettre de Jude, verset 3. Bien-aimés, comme le désir de mon cœur est de vous écrire au sujet de notre salut commun, je me sens poussé à vous adresser dans ma lettre le rappel à l'ordre, à combattre pour la foi qui a été une fois pour toutes transmise aux saints. Louange et remerciement. Je lis les versets 20 et 21. Versets 20 et 21. Mais vous, bien-aimés, vous édifiant sur le fondement très saint de votre foi, priez dans l'Esprit Saint. Et ainsi, gardez-vous dans l'amour de Dieu, plein d'une attente confiante de la miséricorde de notre Seigneur, Jésus-Christ, pour la vie éternelle. Nous lisons encore le verset 24 et le verset 25. Mais à celui qui peut vous préserver de toute chute
et vous faire paraître irrépréhensible et dans l'allégresse devant la face de sa gloire. À lui, l'unique et seul Dieu, qui est notre Sauveur, par notre Seigneur Jésus-Christ, à lui reviennent la gloire et la majesté, la puissance et la force, avant tous les temps, maintenant et dans toute l'éternité. Amen. Voilà, frère Franck. Je voudrais, moi aussi, saluer très, très chaleureusement tout le monde au précieux nom et saint nom de notre bien-aimé Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Cette fois encore, nous avons de très très nombreuses salutations à vous adresser de Nouvelle-Zélande, d'Australie, du Japon, de toute l'Afrique, de toute l'Asie et aussi de tous nos frères, de nouveau de nos frères de la Suisse, de l'Autriche, de notre frère bien-aimé de la mer Baltique, du Canada, des États-Unis, de partout. Nous avons reçu des salutations que nous transmettons de tout cœur. Nous avons tous compris que nous sommes arrivés dans une période très particulière qui ne nous plaît pas sur le plan terrestre, et pourtant nous sommes reconnaissants de tout cœur que les vrais croyants puissent encore se réunir ici et là dans des réunions de maison et de petites rencontres puissent aussi avoir lieu et se réunir, se rassembler pour écouter la parole de Dieu. Et nous attendons que les portes s'ouvrent bientôt et que tout devienne meilleur et différent. Ici aussi à Krefeld, nous avons des réunions à petite échelle. Nous écoutons seulement les retransmissions comme tout le monde les entend sur la terre entière, et nous sommes reconnaissants à Dieu de tout notre cœur et de toutes nos âmes, de toute notre âme. Tous ceux qui viennent au baptême sont baptisés, tous ceux qui veulent se marier sont mariés, tous ceux qui souhaitent faire consacrer leurs enfants peuvent venir, car les bénédictions d'enfants ont lieu. Jusqu'à le souper, nous avons pu tout continuer comme d'habitude avec l'aide et l'assistance de Dieu. Venons-en aujourd'hui à la lourde leçon que nous vivons tous, à savoir ce que signifie la considération de la fin des temps. Et avant d'y revenir plus en détail, revenons très brièvement sur la parole d'introduction. Comme les apôtres ont-ils pu l'écrire sous la conduite du Saint-Esprit, n'est-ce pas, afin que nous ayons une orientation
divine en ce temps. Relisons le dernier verset que Frère Borg a lu. Puis, à cela, le verset 5. Je t'en prie, je lis le verset 25 de l'Épître de Jude et le verset 5 de l'Épître de Jude. À lui, l'unique et seul Dieu, qui est notre Sauveur par notre Seigneur Jésus-Christ. À lui reviennent la gloire et la majesté, la puissance et la force, avant tous les temps, maintenant, aussi maintenant et dans toute éternité. Avant de lire le prochain verset, le verset suivant, permettez-moi de dire dès maintenant ceci. La foi est un don de Dieu. Et la foi est soulignée depuis les jours d'Abraham. Abraham croyait Dieu. Et celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur. Et ensuite, nous pensons à Hébreux, chapitre 11, verset 1. Nous pensons aux nombreux passages bibliques qui nous présentent, n'est-ce pas, la foi. Pas une foi, mais comme il a été lu dans la parole d'introduction, que nous devons combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Et je remercie le Seigneur Dieu d'avoir envoyé son serviteur et prophète William Branham à notre époque pour nous ramener à la foi originelle, vraie et vivante, dans le vrai Dieu vivant, dans la vraie parole vivante, pour nous ramener à cela. S'il vous plaît, pensez encore au passage biblique que notre Seigneur a donné aussi et a dit: celui qui croit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croit pas sera condamné. C'est tout. C'est fini. Là, il n'y a pas de deuxième offre. Celui qui croit et qui se laisse baptiser sera sauvé. Mais celui qui ne croit pas sera condamné. Point. Final. Fini. C'est terminé. C'est tout ce qui est écrit. Et il n'y a pas nécessaire d'en dire plus. Maintenant, nous entendons encore le verset 5 de l'Épître de Jude. Verset 5. Mais je vous rappellerai, les faits en question sont cependant tous déjà connus de vous, que le Seigneur a d'abord sauvé le peuple d'Israël du pays d'Égypte, mais que la seconde fois, il a détruit ceux qui n'ont pas cru. C'est une parole particulièrement sérieuse et grave. Être sorti. Le sang était appliqué sur les linteaux des portes. Le Seigneur Dieu avait dit: quand je ferai le sang, je vous épargnerai. Je passerai en vous épargnant. Je vous épargnerai. Tous sont sortis sous ce sang.
laisse partir mon peuple. Laisse sortir mon fils premier-né, afin que mon peuple me serve. Et nous connaissons tous l'histoire d'Israël. Et puis, il est écrit dans le Nouveau Testament que tous ceux qui n'ont pas cru sont sortis. Ils étaient sortis. Ils avaient mangé la manne. Ils avaient vu la colonne de nuée et de feu. Mais que ceux qui n'ont pas pu croire ont été détruits. Nous pouvons le lire dans 1 Corinthiens chapitre 10. 23 000 d'un coup. Permettez-moi de le dire très clairement, avec beaucoup d'insistance. Dieu ne peut absolument rien faire avec l'incrédulité. L'incrédulité, comme frère Branham l'a dit, plus de 60 fois, a été le premier péché dans le jardin d'Éden. Quand il a été remis en question, et ce par Satan, et cela par Satan, le vieux serpent, le serpent ancien qui est venu à Ève et a pris Ève sous son influence. Et alors, il a demandé, Dieu devrait vraiment avoir dit. C'est ainsi que Satan a introduit le malheur, le péché, la perdition, la mort. Je le répète, c'est justement ce point que frère Branham a tellement souligné, que l'incrédulité était le premier péché qui a entraîné tout le reste. Tout autre péché, transgression, la mort, tout a été entraîné par ce premier péché. Et c'est pourquoi la parole qui a été lue est devenue si importante pour moi. Est devenue si importante pour moi. Croyez comme dit les Écritures. C'est ainsi que le Seigneur lui-même l'a confirmé. Celui qui croit en moi, comme le dit les Écritures, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. De son sein. La foi. Loué et exalté soit notre Seigneur. De ce que nous sommes vraiment parvenus à la foi originelle en l'unique et seul Dieu qui s'est révélé à nous en Jésus-Christ. Et que nous croyons de tout notre cœur, que nous croyons toute parole de Dieu, chaque parole de Dieu, même ce que Pierre a écrit dans le premier chapitre de 2 Pierre, à savoir qu'aucune prophétie de l'Écriture n'autorise une interprétation arbitraire. Dieu ne le permet pas. Et puis, il faut dire avec une grande douleur que tous les prédicateurs, tous les évangélistes prêchent sur la parole, mais ils ne prêchent pas la parole dans sa forme originelle. Moi, je ne suis pas
Je ne suis pas là pour prêcher sur la parole de Dieu. Je ne suis tout de même pas là pour prêcher sur la parole et exprimer mes propres pensées au sujet de ce qui est écrit. Non, à son sujet. Je suis là pour, comme Paul l'a écrit à Timothée, tout le monde connaît le passage de Timothée, chapitre 4, prêche la parole. Que ce soit au temps convenable ou pas, car beaucoup viendront et présenteront des doctrines étrangères, des enseignements étrangers. Que Dieu nous accorde la grâce de reconnaître vraiment ce dont il s'agit en ce moment. Il ne s'agit pas seulement de sortir et d'appeler à sortir. Et la préparation aussi fait partie de cela. Mais aussi de croire, de continuer à croire, donc de sortir, d'être appelé à sortir, de se préparer, d'être en train de se préparer, mais aussi de croire, de continuer à croire chaque parole telle qu'elle est écrite, chaque promesse, et de vivre dans l'attente, dans la conviction que le Seigneur Dieu fera tout ce qu'il a promis. Ce qu'il a promis. Comme chacun le sait, nous croyons que frère Branham était un homme envoyé de Dieu, tout comme Jean-Baptiste, lors de la première venue de Christ, était un homme envoyé de Dieu avec le message de Dieu de ramener au Seigneur un peuple préparé, bien disposé. Luc chapitre 1. De même, nous croyons que frère Branham a été envoyé avec un message. Et laissez-moi vous le dire. Plus de 40 fois, frère Branham a fait référence au 11 janvier 1933, alors qu'il se tenait dans la rivière Ohio et qu'il était sur le point de baptiser la 10e personne. Un frère, la lumière surnaturelle est descendue dans un rugissement et la voix a dit, comme Jean-Baptiste a été envoyé avant la première venue de Christ, ainsi tu es envoyé avec un message qui précédera la seconde venue de Christ. Nous remercions le Seigneur Dieu que frère Branham ait apporté le message et qu'il ait ensuite été rappelé à la maison et que ce message soit la parole pure, sainte, révélée, que toutes les enseignements sur la divinité, le baptême, le souper, l'élection, l'Église, l'épouse, le temps de la fin, tout lui a été révélé. Et puis, il y a aussi le fait qu'il lui a été dit exactement 10 fois de stocker, d'emmagasiner la nourriture spirituelle. Et c'est ce qu'il a fait. Et dans le 7e sceau du 24 mars 1963, dans les 7 premières minutes, il s'adresse à frère Neville dans son sermon et dit maintenant, la nourriture a été
emmagasinés, stockés. Frères et sœurs, ce n'est pas tout. Le 1er avril 1962, il lui a été dit de ne pas faire le voyage en Suisse, mais de retourner à Jeffersonville et d'emmagasiner la nourriture. Le 2 avril 1962, le même Seigneur m'a parlé d'une voix audible. Et je dois maintenant sourire un peu. Dans un email, on m'a demandé, frère Frank, le Seigneur t'a parlé. L'as-tu vu une fois? Je me suis tellement réjoui de cela. Je ne l'ai pas vu. Mais à chaque fois, il se tenait entre 3 et 5 mètres de moi. Et à chaque fois, je pouvais regarder attentivement. Je pouvais le regarder et savoir qu'il se tenait à droite de la fenêtre, par exemple. Chaque fois, c'est la même chose. Mais maintenant, revenons en arrière. Ici, vous avez tous les sermons que frère Branham a donnés. Et tous les sermons, ils m'ont été envoyés sur ces bandes classées, ces bandes magnétiques. Vous pouvez voir tous les sermons, parce que je devais stocker et emmagasiner la nourriture. Ensuite, vous pouvez voir ici que j'ai traduit tous les sermons 1962, 1963, 1964, 1965 en allemand et que j'ai ainsi transmis la nourriture spirituelle au peuple de Dieu. Et en troisième lieu, nous avons ici le témoignage que le Seigneur m'a commandé d'aller de ville en ville, d'annoncer la parole et de distribuer la nourriture. Aussi certain que frère Branham a dit que le message serait répandu sur toute la terre, c'est par grâce que cela s'est produit. Et principalement, il s'agit que tous les frères qui servent laissent à droite et à gauche tomber toutes les interprétations et ne proclament que ce qu'ils peuvent prêcher comme la parole de Dieu et non pas ce qui est dit sur la parole de Dieu ou ce qu'ils pensent sur la parole de Dieu. Par exemple, que dit-on sur Apocalypse 10? S'il vous plaît, ne vous en tenez qu'à ce qui est écrit dans Apocalypse 10. N'ajoutez pas un mot, n'en enlevez pas un mot non plus. Ni jamais rien retrancher, rien ajouter. Dites seulement ce que Dieu a dit à 100% et alors tout ira bien. Mais maintenant, s'il vous plaît, lisons encore un peu plus quelques passages bibliques. Nous lisons dans les Actes des Apôtres, le chapitre 26, versets 16 à 18. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car c'est pour cela que je te suis apparu, pour faire de toi un ministre et un témoin de ce que tu as vu de moi et de ce que je
te ferai voir encore. Et je te sauverai et je te sauverai du peuple d'Israël et des nations vers lesquelles je t'enverrai. Tu leur ouvriras les yeux pour qu'ils se convertissent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, afin d'obtenir le pardon des péchés et un héritage parmi ceux qui ont été sanctifiés par la foi en moi. Loué et exalté soit notre Seigneur. Ici, Paul a résumé en détail son appel, son envoi, son mandat. Lève-toi, mets-toi en route, je t'envoie vers les païens pour que tu leur ouvres les yeux par ta prédication. Tu leur ouvres les yeux. Ce n'est pas Paul, en tant qu'homme, qui a ouvert les yeux des gens spirituellement. Non. Et encore non. C'est par la prédication que vient la lumière, que vient la connaissance. C'est par la prédication de la parole que les hommes sont convaincus de péché. C'est pourquoi nous annonçons l'évangile, le message du salut, car avant qu'un homme puisse être sauvé, il doit tout de même savoir qu'il est perdu. Celui qui ne sait pas, qui ne reconnaît pas qu'il est perdu, ne peut pas demander le salut. C'est pourquoi la prédication doit dire à toute l'humanité que c'est par le péché originel que nous sommes tous nés déjà dans le péché et que nous sommes voués à la mort. Et ensuite, nous leur proclamons que le Seigneur lui-même est venu et s'est fait péché pour nous, afin que tout ce qui nous avait frappé, tout péché, toute transgression, toute désobéissance, tout ce qui nous avait atteint, il l'a pris sur lui et est devenu obéissant. Le mot obéissant doit être ici souligné. Il a été obéissant, obéissant jusqu'à la mort sur la croix. La foi et l'obéissance vont de pair, tout comme l'incrédulité et la désobéissance vont de pair. Donc, il s'agit donc d'un envoi divin vers les païens pour leur ouvrir les yeux. La même chose se passe à notre époque. Et nous pouvons dire, frère Branham en a témoigné, qu'environ 10 millions de personnes ont été familiarisées par son ministère avec ce que Dieu avait décidé dans son plan de salut. Et si seulement la moitié d'entre ces gens entraient dans la gloire, notre joie serait très grande, n'est-ce pas? 10 millions, la moitié. Mais il s'agira d'une foule innombrable grâce au Seigneur notre Dieu. Qu'il soit remercié. Cela a valu la peine que notre Rédempteur verse son sang, le sang de la nouvelle alliance, et qu'il nous donne la réconciliation,
le pardon et la vie éternelle. Poursuivons notre lecture. Nous lisons dans Jean, chapitre 13, verset 20. En vérité, je vous le dis. Jean 13, verset 20. Celui qui reçoit, celui que j'aurais envoyé, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Quelle parole merveilleuse. Un envoi divin. Que pouvait faire Pierre pour que le Seigneur lui dise: je te donne les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Un envoi divin est lié à une autorité divine. Et nous le disons au nom du Seigneur. Même frère Branham, avec son envoi, Dieu, oui, si on peut le répéter, ce que le prophète disait, Dieu a confirmé, oui, disons seulement, même si on disait centaines de milliers de fois, disons seulement 10 000 fois, cela suffirait. Dieu a quand même confirmé qu'il avait envoyé son serviteur et son prophète. Et donc, c'est peut-être raison que celui qui reçoit un homme de Dieu envoyé par le Seigneur reçoit le Seigneur, reçoit ce que Dieu a promis dans sa parole. Car celui que Dieu envoie proclame la parole de Dieu, non pas ses propres pensées. C'est de ça qu'il s'agit. Quelqu'un qui est envoyé, il n'a pas ses propres pensées. Non, pas son propre enseignement, non plus. Mais comme il est écrit, la parole de Dieu. Et c'est ce qu'a fait frère Branham. Et c'est ce que j'ai fait aussi par grâce. Poursuivons notre lecture. Nous lisons dans Matthieu 24, verset 3. Matthieu 24, verset 3. Comme il s'était assis sur le mont des Oliviers, les disciples restés seuls s'approchèrent de lui avec cette question. Dis-nous, quand ces choses arriveront-elles? Et quel est le signe de ton retour et de la fin du monde? Nous avons souvent parlé de ce passage biblique. Il est devenu le sujet principal, le retour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et nous sommes reconnaissants à Dieu que dans la Bible allemande, le mot « retour » a été utilisé 17 fois dans la Bible. Il y a les différentes venues, mais un seul retour promis de notre Seigneur. Je suis reconnaissant que ce mot ait été utilisé. Car notre Seigneur a dit dans Jean 14, « Je m'en vais vous préparer une place et je reviens pour vous prendre auprès de moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Lors de l'enlèvement, lors du retour de Jésus-Christ, cela arrivera que les morts en Christ ressusciteront premièrement et que nous serons changés et enlevés auprès du Seigneur.
avec eux. Donc nous sommes reconnaissants au Seigneur pour cette précision, au Seigneur Dieu. Mais frères et sœurs, soyez attentifs maintenant à cela. Dans Matthieu 24, il est écrit tout ce qui devait arriver à l'époque. Et après que nous ayons pu lire au verset 14, cet évangile du royaume sera prêché à toutes les nations en témoignage, puis viendra la fin. Avec le verset 15, le Seigneur commence à parler de ce qui s'est passé 70 ans après Christ. Le temple a été détruit. Les croyants se sont enfuis dans les montagnes. Oui, et ensuite, il y a encore un nouveau passage. Une nouvelle période, pardon. Vous pouvez le lire à partir du verset 23. Et arriver ensuite au verset 27, jusqu'au verset 27, où il est écrit que le retour du Seigneur, en tant que Fils de l'homme, sera comme l'éclair qui se lève à l'est et brille à l'Orient. Et pardon, à l'ouest, Oui, et si vous continuez à lire, vous pouvez tous le faire. Vous constaterez que le Seigneur parle du verset suivant, le verset 29. Il parle au sujet de la tribulation qui aura lieu après l'enlèvement. Le soleil perdra son éclat ou se changera en ténèbres et la lune perdra son éclat. Les étoiles tomberont du ciel. Oui, et après avoir lu quelques passages, vous arrivez de nouveau au verset 40. Et là, le vieux thème du retour de Jésus-Christ, de notre Seigneur, recommence, est repris jusqu'au moment où deux seront couchés sur un lit, deux seront dans un champ, deux sur une meule. L'un sera accepté, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Et ensuite seulement vient le point culminant au chapitre 24, au verset 45, que la nourriture doit être distribuée. Tous doivent y prendre part. Mais les pensées les plus importantes sont ici dirigées vers le fait que les prédicateurs de la parole ne prennent rien d'autre dans leur prédication que ce qui est écrit et qui a été révélé par le ministère de frère Branham venant des Saintes Écritures, de la parole, et qui a été annoncé ensuite dans le monde entier et prêché dans le monde entier. Et puis, cela continue. Vous pouvez immédiatement faire le lien avec Matthieu 25. Lorsque la nourriture aura été remise aux domestiques et que l'Église aura été ramenée ainsi à marcher dans le même pas, que tout sera ainsi restauré, restitué, rétabli. Oui, alors il est écrit, alors le royaume des cieux à ce moment-là sera semblable à 10 vierges qui vont à la rencontre de l'époux. Frères et sœurs, aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de parler de Matthieu 24, des guerres, des cris de guerre, des tremblements de terre, des famines,
des temps coûteux, de ne parler que de cela. Aujourd'hui, il s'agit en premier lieu de la parole que le Seigneur Dieu a adressée à l'Église. Et de même qu'il a été dit à Paul, qu'il ouvrira les yeux des hommes par sa prédication. Je le dis aujourd'hui, par la prédication de la sainte parole, les yeux des hommes ont été ouverts et ils voient ce que Dieu a révélé et ils le reçoivent et l'acceptent. Oui, mais ensuite, nous revenons de nouveau à la parole de la lettre de Judas au verset 5 qui a été prononcée à l'encontre de ceux qui n'ont pas cru. Alors, ils n'ont pas cru à quoi? Et qu'ils ont été ensuite détruits. Et puis nous arrivons à Matthieu 25. Il est écrit là que seulement la moitié de ceux qui ont été appelés à sortir, qui ont eu leur lampe, tous ont eu l'éclaircissement de la parole, ont entendu le message de l'heure, qu'alors, malgré tout, seulement la moitié de ceux-là étaient vraiment prêtes à entrer dans le festin des noces de l'agneau. Et cette moitié-là, c'est elle qui maintenant vraiment entend la vraie parole de Dieu, écoute la vraie parole de Dieu. Et je suis de tout cœur reconnaissant au Seigneur de nous avoir donné la grâce de croire vraiment de tout notre cœur et que la parole révélée soit devenue pour nous une nourriture vivante, une manne cachée. Combien de fois, frère Branham a-t-il souligné en insistant que les mystères cachés ont été révélés? Et c'est justement la manne cachée qui est destinée à l'Église épouse. Et nous en avons reçu par grâce une pleine part. Une pleine part. Donc, pas seulement ce qui se passe de manière si visible et audible dans le monde entier, n'est-ce pas? Mais que fait Dieu maintenant? Que fait Dieu aujourd'hui? Dans quelle mesure le plan, à quelle mesure le plan de salut de Dieu a-t-il déjà parvenu à son accomplissement? Qu'est ce qui reste à faire maintenant? Et nous savons tous que c'est le Seigneur lui-même qui achèvera son œuvre. Lisons encore dans Romains 8, verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Romains 8, verset 11. Celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit, parce qu'il habite en vous. Rendons grâce à notre Dieu, frères et sœurs. Bien-aimés, il ne suffit pas que nous tenions les lampes à la main. Il ne suffit pas que nous portions de l'huile dans un récipient avec nous, dans un vase avec nous. Et nous sommes reconnaissants à Dieu du fond du cœur, vraiment reconnaissants. Mais il faut en venir aux expériences personnelles de salut. Aux expériences personnelles de salut. L'Esprit de Dieu ne doit pas seulement nous oindre dans l'ensemble du mouvement pentecôtiste, charismatique. Tous sont oints du vrai Saint-Esprit et tous pensent avoir l'éclaircissement de la parole. Mais en qui l'Esprit de Dieu habite réellement? Habite. Qui l'Esprit de Dieu peut-il conduire dans toute la vérité, en tous les points?
qui se laisse conduire encore aujourd'hui par l'Esprit de Dieu, conformément à la parole de Dieu. Car il est écrit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ce sont les fils de Dieu. Jusqu'au scellement, conduits par l'Esprit de Dieu jusqu'au scellement. Éphésiens chapitre 1, verset 13. Qu'après avoir entendu la parole de la vérité, nous avons été scellés avec le Saint-Esprit pour le jour glorieux du retour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et pour que personne ne l'oublie, le chapitre 4 d'Éphésiens au verset 30 dit encore une fois que nous avons été scellés par le Saint-Esprit. Donc, que l'Esprit de Dieu puisse habiter en nous, puisse habiter en nous comme la puissance vivifiante de Dieu elle-même. Elle ne vient alors pas de l'extérieur. Elle doit être en nous pour pouvoir rendre nos corps mortels vivants. Nous aspirons à une effusion puissante du Saint-Esprit, à un véritable baptême d'esprit et de feu. Et nous aspirons à ce que l'Esprit de Dieu lui-même puisse faire sa demeure en nous, puisse vraiment habiter au sens même du mot en nous, lui-même. Et à ce que la puissance de Dieu elle-même puisse être en nous. Alors, afin que lorsque le moment sera venu et que le retour du Christ aura lieu, nous sachions que ce n'est pas nous, mais que c'est la puissance de Dieu qui habite en nous, qui à ce moment-là rendra nos corps mortels vivants. S'il te plaît. Nous lisons maintenant dans 1 Thessaloniciens chapitre 3, verset 13. 1 Thessaloniciens 3, verset 13. Qu'il affermisse vos cœurs, afin qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant notre Dieu et Père, lorsque notre Seigneur Jésus viendra avec tous ses saints. Remercié soit notre Dieu. Tout nous a été dit, tout. Et nous arrivons ainsi à la conclusion. Lorsque notre Sauveur a été crucifié, les tombeaux se sont ouverts et beaucoup de saints de l'Ancien Testament, beaucoup des saints de l'Ancien Testament, à savoir tous ceux qui comptent à la première résurrection, sont sortis de leur tombeau et sont apparus à beaucoup dans la ville sainte et ont été enlevés au ciel avec notre Seigneur. Lors du retour de notre Seigneur, notre Rédempteur amène tous ceux qui sont rentrés chez eux pendant les 2000 ans du Nouveau Testament. Il les amène avec lui. Puis, le réveil est donné. Le cri de réveil est adressé à ceux qui se sont endormis en Christ. Et ils sortent les premiers. Aujourd'hui, tous ont un corps, mais dans ce corps, ils ne peuvent ni manger, ni boire. Ils ont un corps céleste. Mais au retour du Seigneur, ils recevront un corps de résurrection quand ils viendront avec le Seigneur. Et alors, ils pourront manger et boire comme nous, qui seront changés à ce moment-là.
car c'est ainsi que notre Seigneur l'a confirmé. Après sa résurrection, il a demandé, avez-vous quelque chose à manger? Et ils lui donnèrent un poisson et il mangea. Frères et sœurs, que puis-je dire de plus? Je suis tellement touché par ce que Dieu a fait de mon temps. Et les années sont passées, sont venues et sont passées. De nombreuses années sont passées depuis 1933. De nombreuses années sont passées depuis 1965. Depuis 1965, de nombreuses années sont passées depuis 1979, 79. Mais maintenant, nous sommes vraiment très, très proches de la fin. Mais permettez-moi d'insister sur ce point encore. Dieu est amour. Lors du véritable baptême de l'Esprit, ce ne sont pas seulement 9 dons spirituels qui sont placés dans le cœur des croyants. C'est un baptême d'amour, dans l'amour de Dieu. Avec Dieu, tout doit être placé sous le signe de l'amour. Tout sous le signe de l'amour. Nous savons tous que beaucoup viendront en ce jour-là et diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé? N'avons-nous pas chassé des démons? Nous ne l'avons pas, ne l'avons-nous pas fait? Et le Seigneur dira, retirez-vous de moi, je ne vous connais pas. Aujourd'hui, le temps est venu pour que le véritable amour de Dieu soit répandu dans nos cœurs, visiblement par le Saint-Esprit. Et comme frère Branham l'a aussi dit, seulement l'amour parfait entrera là-bas. Aimons-nous les uns les autres avec l'amour divin. N'imputons rien à quelqu'un, ne gardons pas de rancune, ne disons pas de paroles désavantageuses, négatives sur qui que ce soit, même pas penser. Mais servons fidèlement le Seigneur et vivons notre préparation pour le jour glorieux du retour de Jésus-Christ. Que tous s'imprègnent de tout ce que nous avons considéré aujourd'hui et que tous les frères qui servent prennent à cœur, comme il est écrit dans la traduction allemande, que la nourriture a été transmise aux domestiques et qu'ils peuvent la distribuer, la nourriture qu'ils ont reçue, qui leur a été distribuée. Que la table du Seigneur soit abondamment garnie et que tous les vrais croyants soient nourris et bénis. Et souvenez-vous encore de la parole de notre Seigneur. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Ma nourriture, c'est que j'accomplisse le mandat que le Seigneur m'a confié le 2 avril 1962. Et je crois que tous ont le désir de faire ce que le Seigneur nous a commandé. Et il a dit, si vous avez de l'amour les uns pour les autres, c'est par cela que le monde saura que vous êtes mes disciples. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant repose sur tous, dans tous les peuples, toutes les langues et toutes les nations. Tel est
mon souhait et ma prière au nom saint de Jésus. Amen. Nous nous levons encore pour la prière finale. Frère Borg va encore prier avec nous. Père Céleste, nous te remercions de tout cœur pour ta parole que nous venons d'entendre. Nous n'avons pas entendu des paroles d'hommes, mais la parole révélée de Dieu. Ta parole est esprit et vie. Ta parole juge. Elle produit l'effet. Elle produit l'effet pour lequel tu l'as envoyé. Elle exécute ta volonté en ceux qui la croient. Je te rends grâce. Je te remercie pour ta parole, pour le sang de la nouvelle alliance, pour la rédemption sur la croix à Golgotha. Bénis tout ton peuple qui a écouté. Bénis nos frères et nos sœurs ici à Krefeld. Nous te remercions pour tout. Tu nous as bénis. Puisses-tu nous unir dans l'amour de Dieu. Nous qui en ces derniers jours écoutons ta parole, croyons et avec ton aide, la mettons en pratique. Je te remercie pour cette proclamation de la parole. Et nous te prions de bénir Frère Franck en esprit, en âme, dans l'esprit, dans l'âme et dans son corps. Nous te remercions pour tout cela au nom de Jésus. Amen. 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 Remerciez le Seigneur. Nous remercions le Seigneur. Car il est bon. Et sa bonté demeure éternellement. Elle demeure éternellement. Elle demeure éternellement. Louez le Seigneur. Oui. Louez l'Éternel. Aussi que mon âme n'oublie pas, n'oublie jamais ce qu'il t'a fait de bon. Ce qu'il t'a fait de bien, de bon. Ce qu'il t'a fait de bon, de bien. À lui est le pouvoir. Dieu est tout puissant. Son œuvre est sage. Et sa miséricorde se renouvelle tous les matins. Se renouvelle tous les matins. Se renouvelle tous les matins. Grand est l'Éternel. Oui, grand est le Seigneur. Son nom est saint. Et le monde entier est rempli de son honneur. Est rempli de sa gloire. Est rempli de sa gloire. Adorez-le. Au Seigneur l'Éternel est l'adoration. Avec toute la crainte qui lui est due. Son nom est mentionné de nous. Son nom est continuellement nommé de nous. Chantez pour l'Éternel.
et chanter pour le Seigneur. Dans la chorale joyeuse, car il agrée nos cantiques de louange. Car il agrée nos cantiques de louange. Car il agrée nos cantiques de louange.